Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai passé un bon week-end, j'espère que c'est aussi votre cas. Aujourd'hui le dernier chapitre de Fairy Tail, donc 439, est sorti, je l'ai lu et je vous fais donc une vidéo dessus, donc dans un décor un petit peu différent, puisque vous avez derrière moi mes mangas que vous pouvez admirer. Bref, comme je vous le disais, le chapitre est sorti aujourd'hui et on apprend plusieurs choses. Déjà, pourquoi l'humaine histoire? Du moins, on n'en sait pas plus que ça sur ce que c'est réellement, mais on sait en tout cas pourquoi est-ce que la guilde a été dissolue, pourquoi Makarov s'est barré, et on en sait aussi un peu plus sur l'amnésie et le pouvoir de Mest. Alors, tout d'abord, tout commence parce que Mest décide de montrer à Erza comment est-ce que se constituent les sous-sols de la guilde et qu'est-ce que réellement l'humaine histoire en lui montrant le plus grand secret. Comme elle est donc le 7e maître, c'est la seule à pouvoir y avoir accès. Or, Natsu et compagnie s'invitent aussi dans les souterrains et voient aussi de même l'humaine histoire. Donc déjà, petit passage très marrant avec Natsu qui dit que le premier maître est toute nue et à ce moment-là, Lucie lui cache les yeux. C'est plutôt drôle cette petite crise de jalousie. Enfin bref. Maintenant qu'ils sont ici, Mest donc explique pourquoi est-ce qu'il avait perdu la mémoire. Donc en réalité c'était parce qu'il devait infiltrer le conseil pour avoir des informations sur les pays de l'Ouest, donc sur Arbalest, donc on le comprend plus tard, sous les ordres de Makarov, sauf qu'une fois arrivé là-bas, ce débile qui s'était effacé la mémoire s'est dit « Ah, mais si jamais j'infiltrais Fairy Tail, ce serait marrant, j'aurais des infos sur eux, je m'appellerais Mest. » Et sauf qu'en réalité, il a oublié que la première fois, il s'était effacé la mémoire. Et donc, du coup, la deuxième fois, sa mémoire lui jouait des tours. Enfin, c'est pas très clair tout ça, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il passe pour un parfait imbécile. Il essaye même de manger la tête de l'art. Donc là, on est vraiment au moment avant qu'il parte à l'arc, dans l'arc de l'île Tenro, où il est un peu dérangé psychologiquement et qui va même limite bouffer des fleurs. Enfin bref. Donc on voit vraiment que c'est un personnage qui s'est sacrifié pour sa guilde, puisqu'au final, il a fait en sorte de gommer ses propres souvenirs, finalement qui lui sont revenus. Mais plus tard, donc, on apprend donc quel était le réel but donc, de Makarov avec la dissolution de la guilde. Donc en réalité, son but, tout simplement, c'était de préserver sa chère famille. En tant que bon père, il était de son devoir de préserver Fairy Tail. Donc pourquoi préserver Fairy Tail? Donc même si on ignore encore quel est le réel but de l'humaine histoire, on sait que c'est quelque chose de quand même plutôt important. Donc ils veulent le préserver. L'humaine histoire, située dans les sous-sols de la guilde, sujette à beaucoup de conflits. Donc apparemment on aurait Arbalest qui serait donc situé non loin de Fioré, qu'il aurait apparemment, il y a 10 ans de ça, tenté de conquérir la contrée, enfin tenté de conquérir Fioré pour s'emparer de l'humaine histoire, sauf que grâce au conseil, eh bien, tout cela a été évité. Donc non seulement grâce à Ethereum et grâce à Face, sauf que maintenant elle n'existe plus, ce qui fait que maintenant il y a actuellement un danger. Surtout que cette ville d'Arbalès apparemment est constituée de 730 guildes, toutes réunies pour former un royaume, donc un truc plutôt balèze quand même. Et qu'apparemment, selon Makarov, tout ça ne fait carrément pas le poids. Alors, ce que j'aimerais bien comprendre quand même, c'est la logique de Makarov, puisque si j'ai bien compris, le type décide d'aller les voir, Arbalès, pour leur dire, en gros, venez pas, ça sert à rien. Enfin, attendez, c'est pas logique. Enfin, tu pourrais tout simplement fermer ta gueule, faire en sorte de ne pas leur parler, de ne pas aller les voir, et de leur dire rien du tout. Tu continues de vivre ta vie tranquillement. Non, ils préfèrent aller les voir et leur dire bon notre guilde elle s'est écroulée, finalement Face n'existe plus, je sais pas si vous êtes au courant, l'Ethereum non plus, ça y est, fini, hop. Les anciens membres du conseil que vous connaissiez, eux non plus, voilà, hop, là. En fait moi je viens vous voir pour vous dire de pas m'attaquer, mais en vous donnant des informations qui vous donneront encore plus envie de m'attaquer. Si je comprends bien la logique de Makarov, c'est ça, au final. Enfin, il va quand même tenter les négociations pour essayer de les retenir.
Mais est-ce que c'est vraiment logique au final? Non, moi je ne trouve pas ça logique du tout. Je vois pas du tout l'intérêt d'aller là-bas. Au passage, apparemment, il est mentionné la ville d'Ishgard qui est pas très loin de Fioré non plus. D'accord. Quel est le rapport, encore une fois? J'en sais rien. Enfin, je me retrouve quand même plutôt perdue pour le coup parce que je vois pas bien la logique de Makarov derrière tout ça. Enfin, je veux dire, la dissolution de la guilde, pour moi, c'était beaucoup plus logique qu'on reste encore sur les bases de quelque chose beaucoup plus concret, comme, bon bah, vous, faites voler de vos propres ailes. Là, il y a une grosse bataille qui se prépare. Ce serait rien que vous restiez à la guilde, volez de vos propres ailes, entraînez-vous, revenez-vous plus fort. Non, là, c'est juste, je vais vous protéger en allant donner des informations super importantes à nos ennemis, alors que si j'avais juste fermé ma gueule, bah, il serait absolument rien passé. Mais je vais quand même aller leur dire qu'on est faible et vulnérable. Sait-on jamais. Enfin voilà, c'était un peu ça son objectif, j'ai l'impression. Bien que je trouve ça complètement débile. Mais bon, c'est quand même émouvant de voir à quel point Makarov est prêt à se sacrifier pour sa bien-aimée guilde, et que Mest a toujours été derrière lui, ce qui lui donne un peu plus de peps en tant que personnage. Enfin, je l'ai toujours bien aimé, bien qu'il soit un peu pédophile sur les bords, mais bon, c'est quand même un personnage intéressant, et qui me fait plutôt rire quand il bouffe des fleurs et la tête à l'art. C'est plutôt pas mal. Enfin voilà, donc c'est un chapitre, honnêtement, vraiment, je l'ai trouvé autrement plus intéressant. Bon, sans compter sur le fait que Makarov ait des idées complètement saugrenues selon moi. Je trouve quand même intéressant qu'on ait enfin des révélations un peu plus poussées. Au moins un chapitre qui sert à quelque chose comparé au chapitre de la semaine dernière qui pour moi était totalement inutile. Vraiment inutile. Là, il y a quand même un minimum d'utilité. Il va falloir la piocher très profondément, mais on la trouve quand même. Tandis que la semaine dernière, ah non, c'était vraiment pas ça. Ah, vraiment, 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 vraiment pas. Enfin voilà, en tout cas j'espère que ce chapitre à vous, il vous aura plu. Moi, il ne m'a pas transcendé non plus, mais c'est mieux que rien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vous ferai une vidéo prochainement concernant un manga. Je sais plus lequel, mais il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Voilà, donc regardez ma vidéo sur Parasite, vraiment. Regardez-la parce que si vous connaissez pas encore Parasite, bah, il faut connaître très 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 vite. C'est très très important. Ah oui, 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 oui. Je vous le dirai peut-être pendant plusieurs vidéos encore, mais si vous ne connaissez pas encore Parasite, regardez Parasite. Et si vous ne connaissez pas numéro 6, regardez numéro 6. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Allez, à la semaine prochaine.